on est en études, hein. On est maintenant à l'école. Hein. Donc, comme on est à l'école et que j'ai beaucoup de livres, je vais ouvrir d'autres livres. Alors, j'ai la chance d'avoir pris pas mal de livres de chez moi. Donc ici, j'ai ce qu'on appelle le Mishneh Torah. C'est la préface à la Mishnah. Alors il faut quand même savoir qu'il y a une structure de la Torah. La Torah, nous avons ce qu'on appelle la Torah écrite et la Torah orale. Alors, qui est-ce qui a écrit la Torah? Bien, évidemment, c'est Moïse. Donc il a reçu la parole divine et il a écrit sous inspiration divine. On va avoir la tête qui tourne. Désolé. Sous inspiration divine, il a écrit la Torah. Mais c'est une inspiration divine, d'accord? On va voir comment le texte parle. Mais la Torah écrite, il a reçu aussi une Torah orale, c'est-à-dire comme les commentaires, c'est-à-dire les explications. Donc il y a eu de transmission orale, il y a eu une Torah écrite qui est toujours la même avec toutes ses particularités, etc., dont on a parlé la dernière fois. Il y a une lettre inversée, elle est inversée parce qu'il y a du sens pour qu'elle soit inversée. Donc il y a des grandes lettres, des petites lettres, etc. Tout ça c'est traditionnel et ça nous permet d'avoir des signes de compréhension. Donc les lettres aussi, il y a une cantillation, il y a des voyelles, bon, il y a tout un ensemble pour pouvoir commencer à décoder un petit peu. Les lois de la Torah ne sont pas explicites, c'est-à-dire qu'on ne donne pas tout le détail, on donne que des généralités, et les sages, je ne sais pas comment ils font, ils ont écrit, donc il y a une transmission orale qui était uniquement orale. Jusqu'au moment, bon, et la transmission, elle est principalement basée sur la Mishnah. C'est intéressant, Mishnah, c'est en rapport avec Neshama. Celui qui étudie la Mishnah, c'est pour ça que je vous conseille d'étudier le Pirkei Avot, qui est une Mishnah, c'est très bon pour la Neshama, pour l'âme. Et la Mishnah, c'est pareil, c'est quelque chose d'extrêmement concis, très difficile, et on discute sur la Mishnah. Et à un moment donné, eh ben, on perd la mémoire, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit la Mishnah. Et la Torah orale a continué à se propager. C'est quoi la Torah orale? C'est la discussion sur la Mishnah. Et donc, qu'est-ce que c'est quoi? Et puis finalement, on a décidé d'écrire toutes les discussions qui ont eu par les sages sur la Mishnah. On appelle ça la Gemara. D'accord? Donc, la Mishnah plus la Gemara, ça fait le Talmud. Voilà, comme ça, au moins, vous savez qu'est-ce que c'est le Talmud. Donc, les gens qui veulent vraiment comprendre, ben, ils étudient le Talmud. Mais dans le Talmud, il y a des parties, si tu veux, un peu apparemment folkloriques, qu'on appelle des agadotes. Si on dit en emprunt, il parle de je sais pas quoi. Moi, une fois, j'ai fait un commentaire sur les premiers passages d'un premier Talmud. On a l'impression de c'est de la mythologie pure, qu'on ne sait pas. C'est le coq qui arrive, machin. Donc c'est des trucs. Mais c'est des dérives possibles. Des dérives possibles. Alors tout ce qui a été fait par les sages, c'est écrit. Alors il n'y a pas de dérive. Il n'y a aucune dérive. Ça, c'est Maïmouna. Mais il y a ce qu'on appelle des marloquettes, des discussions, des disputations. C'est-à-dire que c'est les choses, il y a une étude, c'est pire que... Il faut rentrer dans une yeshiva pour voir, c'est le feu, quoi. Hein. Mais ça veut dire que c'est pas une tautologie, un enseignement qui est figé. Parce qu'il y a un qui dit ça et un qui dit autre chose, parce qu'il le voit comme ça, etc. À un moment donné, il y a une forme de conciliation sur l'ensemble et pour sortir le livre des lois, qu'on appelle la halacha. Mais ça ne veut pas dire que la halacha, elle est conforme à toutes les discussions qu'on a dans les Talmud. C'est pas voici la vérité. Un tel dit comme ça, un autre dit comme ça, et un autre dit comme ça, et mais finalement, on décide que c'est comme ça. C'est les hommes qui décident. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue. Mais ce que je veux simplement vous dire, qu'on ne peut pas comprendre la Torah écrite sans la Torah orale. Alors, je vous ai parlé de la Mishnah, je vous ai parlé du Talmud, et il y a d'autres éléments dans la Torah, évidemment, puisque j'ai parlé des agadotes, des parties apparemment folkloriques, mais qui sont les plus riches, parce qu'elles commencent à rentrer un petit peu dans le côté un peu plus ésotérique. Et puis, il y a d'autres livres qui viennent reprendre ces choses-là, et on arrive à la Kabbale. Donc, les 4 niveaux d'interprétation, niveau
littérale. Vous lisez la Bible, vous voyez une histoire très sympa ou pas sympa. Bon, en tout cas, bon, les bergers, etc., les moutons, les puits, on creuse des puits, etc. Bon, ok. Donc, chacun peut le lire comme il veut, chacun peut le comprendre comme il veut, c'est pas méchant. Mais plus on avance, plus on comprend. Regardez le monde, il faut voir la beauté du monde, et puis vous voyez la partie artistique, et puis c'est très beau. Mais si vous êtes un scientifique, vous allez voir d'autres choses. Si vous êtes un astrophysicien, vous allez voir les relations avec le cosmos. Et c'est pareil pour la Torah. Plus on avance, plus on comprend. D'accord? Et donc, il y a niveau d'interprétation littérale, après niveau allusif, niveau midrash, donc plutôt ésotérique, mais en même temps d'approfondissement, et puis le côté sod, le côté caché, qu'on appelle la Kabbale. Donc voilà comment ça se passe. Mais ça commence par la Mishnah. Ça commence par la Mishnah. Il y a l'écrit que vous connaissez. Le deuxième écrit, c'est la Mishnah. Il y a plein de Mishnayot, etc. Et Maïmonide a fait une interprétation, une étude sur une préface de la Mishnah. D'accord? Très intéressante, vraiment très très intéressante pour la structure. Hein. Et ensuite, il y a des commentaires, évidemment, parce qu'on est de commentaire en commentaire en commentaire, parce que c'est très concis en général. Et un commentaire là j'ai le commentaire du Rachid de Shilat, qui est très intéressant. Donc, je vais vous montrer uniquement ce que dit Maïmonide. Et puis, à l'occasion, donc, c'est justement la Mishnah Chelek, c'est une Mishnah spécifique, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, il fait une introduction de la Mishnah Chelek, et dans cette introduction de la Mishnah Chelek, dans le chapitre 8, il nous parle des 13 articles de foi, qu'il va reprendre dans le Guide des Égarés. Alors maintenant, voici les préalables donc, de notre livre, de notre étude. Et ça veut dire que ces préalables, on va voir si où je dis c'est un axiome, ou alors je dis moi je veux bien, j'attends de voir, etc. Mais chacun, il y a une liberté de connaissance. Peut-être qu'il y a un passage comme ça qu'on n'a pas le libre arbitre, parce que tout est divin, sauf ça, sauf la croyance. C'est-à-dire que le libre arbitre, il est justement notre relation avec le divin. D'ailleurs, on voit bien que c'est comme ça. Alors, je prends le chapitre 8 et je vais refaire les articles de foi qui sont fondamentaux. Et je pense qu'il y en a certains qu'on devrait regarder avec les commentaires et pour aller un peu plus loin et pour gagner. Parce que, bon, le Ramchal, il arrive, il a déjà tout fait. Et tous les ouvrages de la Kabbale, il les a tous, les 4 niveaux, il a tout. Donc, il nous fait une pédagogie, mais il va sur des problématiques difficiles, parce qu'ils sont des problématiques existentielles. Les 4 qu'il a dit sur le j'ai besoin de comprendre, c'est des questions existentielles. Mais sur les parties essentielles, il a dit non, bon, je n'ai pas besoin de comprendre. Mais on va voir qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement développer en connaissance entre nous. Alors, le premier fondement, alors, il dit, il me faut à présent exposer, et c'est à cet endroit-là qu'il convient de mieux d'exposer. Pourquoi? Bon, il faut regarder la Mishnah Chelek, pourquoi il dit ici ces choses-là, que les fondements de notre Torah sont au nombre de 13. Déjà 13. C'est quoi 13? Question. J'attends les réponses. Pourquoi il a choisi 13? Il y en aurait beaucoup plus. 12 plus 1, bah, il y a des mathématiciens, amour, bravo. Echad, voilà, exact. Unité, amour. D'accord? C'est dont on avait déjà parlé. 13 plus 13 égale 26, unité plus amour égale Dieu, tu vois. Donc on y arrive, puisque 26, c'est le tétragramme divin. Voilà. Donc la première chose, il dit, le premier fondement, alors c'est un fondement, c'est un axiome. Pour l'instant, il le met en article de foi. Hein. Il rentre pas dans le. Mais il l'utilise pour son guide des égarés. Parce qu'il parle avec un philosophe dans le guide des égarés. Il prépare un petit philosophe. Hein. Il ramène toutes les grandes philosophies, principalement les philosophies, parce qu'à cette époque-là, à l'époque de Maïmonide, la philosophie elle était plutôt du côté de l'islam. Donc il reprend toutes les discussions qu'il y avait dans les philosophes de l'islam, principalement aristotéliciennes. C'est pour ça que Maïmonide s'est attaché à Aristote. Et dans son livre d'égaré, il prend Aristote comme le prince des prophètes, d'accord? Au niveau de la racine. Si vous voulez connaître Aristote,
prenez le guide des égarés. Ça peut vous aider. En tout cas, il dit, premier fondement, c'est quoi? L'existence d'un créateur. Donc, il y a un créateur. Bon, cause de cause, mais là, il ne va pas trop loin. Il dit un verset, parce que quand il se présente, il dit « Je suis Hachem ».